Bonjour tout le monde. On est là aujourd'hui pour essayer de vous parler du cas de Yaya Cissé, le Malien condamné injustement en Mauritanie sans que l'État malien intervienne. Car nous, on a essayé de taper à certaines portes. On n'a pas eu de suite. Et chaque fois, c'est les mêmes mots qu'on nous répète. Même si l'État malien est en train de faire des activités concernant ça, sans nous dévoiler ces activités, nous, on suppose que l'État malien n'intervient pas. Yaya a été arrêté en 2012. De 2012 à ce jour, chaque jour, c'est des promesses. Chaque jour, on nous dit que le dossier est en cours. On ne voit pas de suite. Yaya était un jeune transitaire ayant fait ses enfances et les études à Mopti. Des études de transit qu'il a eu à faire, Yaya maintenant est parti à Caille pour exercer le métier de transitaire. Après Caille, Yaya est venu à Nioro du Sahel. Vers Nioro du Sahel, Yaya a eu maintenant des informations lui permettant de savoir qu'en Mauritanie, le transit rapporte gros. Yaya est maintenant parti en Mauritanie. En Mauritanie, Yaya, il a fait Rosso, il a fait Nouadhibou. Arrivé à Nouadhibou, Yaya s'est réellement impliqué dans les problèmes des Maliens. Jusqu'à ce qu'il a eu à transformer son bureau. Une partie de son bureau, il a transformé ça en salle de rencontre des Maliens. Et chaque Malien pouvait venir dire ce qu'il avait à dire là-bas. Pour tout problème, on nous a certifié quand nous-mêmes on est partis. Moi, je suis allé avec camarade Abdoulaye Abouakar Kamara et camarade Memedi Diara. Moi, c'est Tafari. On est partis ensemble. On a entendu ce que les gens ont pu nous dire sur les bienfaits de Yaya. Okay? Donc, après tout ceci, les habitants de Nouadhibou, les Maliens de Nouadhibou, ont jugé nécessaire de nommer Yaya comme étant maintenant le représentant des Maliens à Nouadhibou, qui a été couronné de succès. Il y avait pas mal de représentants maliens qui étaient sur place lors de la cérémonie. Donc après tout ça, Yaya étant en train d'investir dans tout ça, Yaya a créé l'ONG Yerepo pour permettre à ceux qui veulent aller à l'immigration de les aider à rester chez soi et ceux qui sont dans des difficultés en Mauritanie de pouvoir retourner au Mali. Et ils se battaient contre le fléau du sida. Fait de tout ça, Yaya étant le représentant des Maliens de Nouadhibou, Yaya a quitté Nouakchott pour venir à Bamako pour des problèmes d'ordre professionnel. Quelques jours étant au Mali, on informe Yaya de l'arrestation de certains Maliens, dont une Malienne du nom de Yahi Koulibaly. Yaya, maintenant, par certaines interventions, Yaya est arrivé à Nouadhibou, il a pu intervenir dans certains cas. Le cas de Yahi était trop compliqué, car on avait retrouvé le numéro de Yahi sur le téléphone du défunt, le même jour. Donc, ce qui compromettait réellement Yahi. Donc, on a eu des témoignages disant que Yahi, en un premier plan, Yahi avait certaines relations avec le vieux. Et après tout ça, Yahi avait désigné 2 mois après son ex-mari et son ami. Et 2 années après, Yahi fait volte-face. Elle vient dire que non, ce n'est pas le mari, ce n'est pas l'ami du mari. Mais elle a dénoncé ces deux par haine envers ces deux. Mais que c'est Yaya maintenant. En matière juridique, je vous demande, les chers Maliens et Maliennes, est-ce cette personne a droit à la crédibilité? Une personne qui fait des parjures. Essayons de voir. Les hommes de droit sont là. Essayez de voir. Donc, de ce fait, nous voulons organiser
un sitting le 27 de ce mois au niveau du ministère des Affaires étrangères. Si on nous autorise à le faire, nous allons le faire. À défaut d'autorisation, nous allons surseoir à notre sitting. Mais il faut que les autorités maliennes sachent que on est déterminé, on est décidé à ce qu'on puisse nous éclaircir sur le cas Yaya, ou que l'État malien s'implique pour la réouverture du dossier de Yaya, et que les preuves que Yaya nous ait montrées, les preuves que certains juges pensent que Yaya ne doit plus être en prison, avec ces preuves-là, il faut que l'État malien puisse considérer ces preuves. Je vous remercie.